Nouveau vlog aujourd'hui les gars, j'espère que vous allez bien. Mon dernier vlog, il a très bien marché sur ma chaîne YouTube. Pas mal de personnes m'ont dit qu'ils ont bien aimé ce type de contenu. Et vous savez, si vous me dites que vous aimez bien ce type de contenu, du coup, automatiquement, je vous en propose davantage. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. On peut même dire que c'est la première journée la plus importante de 2025. Mais ça commence très fort avec la réalisation de mon premier plus grand objectif. En fait, ça fait pas mal de temps, je gère personnellement mon service client, la création de contenu organique pour ma marque, la publication sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, et ça me prend pas mal de temps. J'ai remarqué que je travaille beaucoup, mais que je ne suis pas productif. Étant donné que je n'utilise pas Shopify pour mes commandes, car je pense que Shopify, ça m'aide pas pour développer ma marque. Mes clients, ce sont des personnes qui ont besoin de discuter. Et j'ai remarqué que lorsque je les renvoie vers WhatsApp, j'ai beaucoup plus de chances de développer ma marque. Je conclue avec beaucoup plus de personnes et je fidélise beaucoup plus de personnes comparé à Shopify. Les gens ne sont pas habitués à acheter sur des sites web. Ils lisent presque pas des descriptions. Du coup, si toi, tu crois que tu vas gagner du temps avec Shopify, bien sûr, tu auras des commandes, tu pourras livrer, mais le taux de commandes annulées sera élevé. Voilà pourquoi j'ai arrêté avec Shopify, parce qu'en causant sur WhatsApp avec mes clients, qu'est-ce qu'ils sont satisfaits, ce qu'ils ne sont pas satisfaits, et il y a un lien profond. Je peux facilement fidéliser mes clients. Donc, voilà pourquoi j'utilise WhatsApp. Mais le problème, c'est que par jour, je reçois trop de messages. Je peux juste passer 2 heures par jour sur WhatsApp, mais ces 2 heures, ce n'est pas de 8 heures à 10 heures. C'est du genre de 8 heures à 9 heures. Je reçois un truc de 10 messages. Du coup, je ne peux même pas être focus en faisant ça. Donc, j'ai décidé d'embaucher pour la première fois mon assistante parce que je pense que pour être productif actuellement et développer ma marque, je dois forcément déléguer la partie du service client et la publication sur mes réseaux. Et pour ça, j'ai décidé d'embaucher une assistante. Ça sera vraiment ma première fois d'embaucher quelqu'un. J'ai aucune compétence en cela et j'ai compris pourquoi à l'école, il y a la filière ressources humaines. Parce que c'est quand même quelque chose d'embaucher quelqu'un. Déjà avec ma boutique, j'ai une très grosse audience. J'ai juste eu besoin de poster l'annonce sur mon statut WhatsApp, que mon statut WhatsApp, pour avoir pas mal de demandes. Et donc là, je vais rencontrer ma future assistante parce que la personne on a pas mal causé sur WhatsApp plus tôt et ça s'est plutôt bien passé. De toute façon, je n'ai aucune compétence pour embaucher quelqu'un et tout ça, donc c'est une expérience pour moi. Voilà pourquoi je vous dis, c'est un très gros jour aujourd'hui. On va le rejoindre, Monsieur Prodige, au resto. J'ai donné rendez-vous à mon assistante au resto parce que j'ai pas encore des bureaux. Elle va travailler depuis chez elle. Ça, c'est l'avantage avec le business en ligne. Je vais voir comment ça va se passer tout au long. Je vais continuer à vous faire des retours. Ça fait ceci, ça fait cela. Depuis que j'ai mon assistante, c'est maintenant comme ceci, c'est maintenant comme cela. Mais en tout cas, je pense que ça sera un très gros avantage, le fait d'avoir mon assistante. Je suis bien en avance les gars, je suis déjà arrivé au resto, donc là je n'attends plus que Monsieur Prodige et l'assistante et j'ai déjà commandé, devinez quoi, Morito, la meilleure boisson du monde, enfin la meilleure boisson que j'ai déjà prise jusqu'à présent. Si vous avez déjà goûté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi le Morito c'est tout simplement un délice, c'est une vraie histoire d'amour, moi et le Morito. Donc là, j'attends l'assistante. Mon but, c'est qu'elle commence déjà à travailler cet après-midi parce que honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Étant donné que la majorité des personnes qui m'écrivent sur WhatsApp, ils posent presque les mêmes questions et que WhatsApp nous donne l'avantage de préenregistrer les réponses. Alors, j'ai plusieurs réponses préenregistrées. Donc, l'assistante n'aura vraiment pas à galérer, elle aura juste à comprendre les questions et envoyer les réponses qui sont déjà préenregistrées. S'il y a 100 personnes qui m'écrivent, il y aura 90% des personnes dont les réponses seront déjà préenregistrées. Et ce que je vais faire en fin de journée, c'est que je vais analyser toutes les réponses, comment il fait pour causer avec les clients afin d'optimiser ses compétences. Mais en tout cas, avec le service client, tant que tu es gentil, tu comprends les gens, bah, tu n'auras pas besoin d'autres compétences afin de performer
dans ce milieu-là. Et je vais aussi l'apprendre à enregistrer les commandes dans le sheet de notre entreprise et dans le sheet de l'agence de livraison. Parce qu'une fois que le client passe la commande sur WhatsApp, elle doit enregistrer cette commande dans le sheet de l'agence de livraison et en fin de journée, elle prend les commandes effectuées, elle enregistre dans notre sheet et dans notre sheet, il y a aussi une partie commande non effectuée. Donc elle a par exemple envoyé la commande à l'agence de livraison, mais l'agence de livraison n'a pas pu livrer et dans notre sheet, elle va mettre la raison pour laquelle le client n'a pas été livré. C'est peut-être qu'il a été contacté en retard, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela et moi chaque soir, je vais apporter des optimisations afin qu'on puisse perdre le moins de clients possible. Donc là, il n'y a plus que j'attends tout en dégustant mon excellent mojito. La seule chose que je recherche sur une assistante, c'est tout simplement quelqu'un qui peut comprendre les autres et répondre poliment. Parce que des fois, les clients, ils sont saoulants, ils sont méchants, ils sont pas du tout comme on les veut. Donc, du coup, il faut quelqu'un qui soit réceptif, qui va comprendre des émotions, qui sera pas trop, wesh, on l'a dit ça après, elle pète des câbles. Donc, pour moi, c'est la chose que j'attends le plus chez une assistante. Avec l'assistante dans l'équipe, pour ma boutique, je suis sûr qu'en 2025, je vais exploser, faire peut-être du x3, du x4 de mon chiffre d'affaires d'ici la fin d'année de mon chiffre d'affaires mensuel. Donc avant, si je faisais par exemple 500 000, je suis sûr que là, je pourrais maintenant réaliser 2 millions. Pourquoi? Parce que le service client, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Donc en tout cas, l'assistante, c'est vraiment un plus pour mon entreprise. Comme on dit toujours, tu ne peux pas acheter plus de temps parce que la chose la plus importante, c'est bien le temps. Si tu veux gagner beaucoup plus d'argent, tu auras juste besoin de beaucoup plus de temps. Mais vu que tu ne peux pas acheter le temps, la seule chose que tu peux faire, c'est acheter le temps des autres. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis sûr que c'est la meilleure des décisions, que ça va m'aider à faire grandir mon entreprise beaucoup plus rapidement. Déjà, en communiquant avec mon assistante, j'ai ressenti déjà ce soulagement parce que je lui ai expliqué ce qu'elle devrait faire et je sentais un énorme poids s'enlever de ma tête. J'ai carrément compris que j'étais en face de la personne qu'il me pas forcément la personne qu'il me fallait parce que je sais vraiment pas c'est quoi la personne parfaite et je n'ai aucune connaissance concernant les ressources humaines. Donc moi je me dis juste, si la personne est assez réceptive, si la personne me répond déjà assez bien, je pense que ça va aussi aller pour mes clients, étant donné que j'ai déjà des messages préenregistrés et que chaque soir je vais faire un suivi. Ben je me dis, la personnalité, tu vois, tu peux être en face de quelqu'un, ça te dit oui je suis comme ça, je suis comme ceci, mais au fur et à mesure du temps tu vas comprendre quelle est la personne réellement. Donc déjà concernant l'impression avec l'assistante, je suis plutôt satisfait. Je me dis bah tiens, la personne répond déjà poliment, donc ça pourra bien aller. L'entretien s'est très bien terminé. Comme je vous ai dit, là je me sens vraiment soulagé parce que je sais que d'ici 2-3 jours, je pourrai me remettre à me concentrer sur les activités les plus importantes de mon entreprise et chaque soir juste vérifier le travail de l'assistante et je pense que ce sera une très bonne aventure. C'était comment, monsieur Rones? Trop bien. En tout cas, j'ai vraiment kiffé. Je crois que j'ai même fait le meilleur choix d'embaucher une assistante. Là, je sens carrément pas à l'aise pour se détacher de mes épaules. Et je peux maintenant me concentrer sur le plus important. En tout cas, c'était vraiment ça, quoi. Ah, super, j'ai vu comment il y avait ce petit contact-là. Ouais, j'ai quand même kiffé même la personnalité. Elle apprend quand même vite. Elle va commencer dès demain et je pense que ce sera déjà du bon. Et moi, à partir de demain, si j'ai délégué, c'est pas pour prendre des vacances. C'est pour travailler beaucoup plus, mais sur des trucs beaucoup plus productifs. Il y a même des gens, ça travaille beaucoup et à la fin, ils se plaignent, ouais, j'ai pas des bons résultats. Ouais, tu travailles beaucoup, mais sur des tâches qui n'apportent pas forcément de la valeur. En vrai de vrai, je t'assure, ça tourne toujours dans ma tête. Mais ce qui me réconforte, c'est tout simplement le fait de me dire que la personne va s'améliorer. Juste penser un peu à mes débuts, tu vois. Moi aussi, avant avec le service client, frère, je blâmais les clients, j'injuriais les clients. Je comprenais pas trop comment ça se passe, mais après, je me suis adapté. Donc, je me dis au début, ça sera certainement dur, mais après, on va s'adapter, quoi. Et son rôle, ce sera principalement de contacter les clients, les appeler ou bien toujours les aider? Bon, et ça sera principalement répondre sur WhatsApp. Déjà, là, on appelle presque plus les clients. Tout se passe maintenant sur WhatsApp. Ça sera principalement ça. Sur WhatsApp, elle répond aux clients. Le but déjà, je lui ai même dit, toi, tu as un seul focus. Quand quelqu'un t'écrit, rassure-toi d'avoir son adresse de jour dont il veut être livré et son numéro de téléphone. Toi, quand quelqu'un t'écrit, c'est pour ça. Tu dois savoir si quelqu'un a cliqué sur une publication Facebook
et arrivé sur WhatsApp, la personne a besoin de quelque chose. Essaie de savoir ce dont la personne a besoin et prends le maximum d'informations dont nous avons besoin. Après, on va recontacter le client. Et ce qui est même beaucoup plus important que je dois aussi dire aux gens, c'est surtout les commandes non effectuées. Pour moi, déjà, ça sera la partie la plus importante parce que si en un jour, on reçoit 10 commandes et qu'il n'y a que 5 commandes qui ont été effectuées, je lui ai demandé de mettre la raison pour laquelle les 5 autres livraisons n'ont pas été effectuées. Et comme ça, je pourrais savoir directement sur quoi mettre l'action. Parce qu'il y a des gens, ils se plaignent en disant « ouais, je vais déléguer, ça va mal se passer ». Et il y a des gens comme moi, nous disons juste « ok, si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer ?» Et on optimise. Ouais. Du coup, on a l'impression que tu as délégué la plus grande responsabilité de l'entreprise. Bon, pas la plus grande, mais je peux dire, c'est quand même crucial, quoi. Déjà, la plus grande pour moi, c'est pas ça, mais c'est important. Je sais pas trop comment nommer ça. Pour moi, déjà, le service client, c'est vraiment la base de base, quoi. Si tu as un mauvais service client, tu peux tout bien faire. Quand le service client, ça rate, frère. Déjà, moi, je subis ça beaucoup, tu vois, avec les agences de livraison. Tu as bien parlé avec le client, il était prêt à acheter, mais une fois que l'agence de livraison le contacte, le client, il annule. Tu vois, donc pour moi, ça, c'est une partie très importante, mais pas la plus importante. Parce que si tu es fort en service client, derrière ton marketing, tu ne l'optimises pas, tu ne gagnes pas en visibilité, tu vois, tu meurs. D'accord. Et par rapport à ça, étant donné que tu délègues cette partie-là de ton business, sur quoi est-ce que tu vas te concentrer? Parce qu'on ne va pas se dire que tu vas aller jouer à la PlayStation maintenant. Clair. Bon, qu'est-ce que tu feras? Tu vas te concentrer sur quoi dès à présent? Marketing principalement. Marketing. Ouais. Pourquoi le marketing? Bah parce qu'à mon avis, déjà, c'est comme je t'ai dit dernièrement, sur Facebook, je pense que je touche que 30% des personnes qui veulent vraiment mon produit. Les autres, 70%, ils ne sont pas sur Facebook. Quand ils sont sur Facebook, ils n'ont pas le temps de voir ma publicité. Donc, on va employer le marketing des cartes de visite. Je vais tester au moins avec un truc de entre 100 et 500 cartes de visite. Je vais donner à mon avatar client parce que j'ai carrément l'identité de mon client en tête, voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas, je fais que tester, quoi. Déjà là, même le but aussi, c'est de toucher maintenant plus le marché. Okay. Ouais. C'est la première tâche que tu délègues depuis que tu as créé ton entreprise? Ouais. Non, la deuxième. La deuxième. La première, comme presque tous les e-commerçants, la livraison, en fait. Ouais. On a même comme l'impression que la livraison, c'est pas un truc qui est intégré à notre e-commerce, à notre entreprise, mais ça, c'est la première tâche qu'on délègue. J'ai délégué ça très tôt aussi, tu vois. Et quelle est la prochaine tâche que tu délègueras après toi? Honnêtement, le marketing, est-ce que tu peux sacrifier les campagnes publicitaires? Les campagnes publicitaires. Ouais. Déléguer les campagnes publicitaires. Ouais. Ça peut paraître très fou. Les gens peuvent même se dire, attends, mais ça, c'est quoi? En fait, les campagnes publicitaires, j'ai remarqué que c'est un truc qui prend quand même du temps, mais qui ne sert pas à grand-chose. Parce que je refais presque les mêmes choses. Je programme les campagnes presque de la même manière. Du coup, si je forme quelqu'un à lancer les campagnes, tout se passe, c'est comme je dis, tout se passe dans les créatifs. Alors, moi, je me concentre sur le fait de faire des bonnes créatives et je forme quelqu'un sur comment lancer des campagnes, quoi. Okay. Et lorsque tu auras délégué toutes les tâches que tu trouves pénibles ou encombrantes en termes de temps? Pénibles. Je t'assure. Lorsque tu les auras déléguées, qu'est-ce que tu feras finalement de ton entreprise? Tu seras juste le DG patron qui croise ses bras et puis Non, je pense pas. Le but, tu penses qu'il y a toujours quelque chose à faire même quand on a tout délégué? Toujours. Encore moi, le e-commerce, c'est pas juste un truc maintenant, juste faire de l'argent. Tu sais, si je me lance même dans la création de contenu maintenant, c'est tout simplement pour avoir un gros capital et anéantir la concurrence, aller dans d'autres marchés. C'est comme je vise le marché européen, mais c'est exactement pas comme le marché africain. Là-bas, il y a la réglementation, il y a les taxes à payer, il y a tout ça. Donc, il faut avoir un gros paquet. Donc, pour moi, le e-commerce, c'est vraiment un truc. Je veux, quand on pense à DAV, on pense à mon entreprise de e-commerce, quoi. Ouais. C'est super. Donc pour moi, je vais rien abandonner. Arrête de faire ça, frère. Tu rigoles, on dirait. Donc on va dire que ton entreprise prend une nouvelle tournure. Qu'est-ce que ça te fait psychologiquement? Est-ce que tu te dis, c'est encore un nouveau départ ou bien… Non, trop bien. Pour moi, 2025, ça commence en mode banger. Ouais. Nous sommes encore de 3. Juste en 3 jours, j'ai réalisé mon plus gros objectif, tu vois. Ça me tournait dans la tête comment je fais pour optimiser, comment je fais pour être beaucoup plus productif. Il faut avoir une assistante et j'ai galéré avant de prendre vraiment la décision de mettre cette offre d'emploi. Ouais. Je me disais, wesh, non. La personne, honnêtement, elle ne peut pas faire comme moi. Elle ne peut pas, mais j'ai pas besoin d'une personne qui va exactement faire comme moi à 100%, tu vois. J'ai vu que tu étais assez réticent pendant longtemps, moi je te connais, tu ne voulais pas vraiment déléguer cette tâche-là à quelqu'un. Du coup là tu l'as fait et visiblement ça te soulage d'un certain côté. Et puis… Quand on me regarde de l'extérieur.
Parce que là, je me dis, chaque soir, je dois vraiment vérifier qu'est-ce que dit à ses clients. Honnêtement, je t'assure, chaque soir, je serai sur WhatsApp pour voir comment elle répond. Je lui dis non, n'utilise pas ce mot-ci, utilise celui-là. Et à mon avis, je suis obligé de faire ça pour qu'elle s'améliore. Hein. D'ailleurs, moi aussi, je suis passé par un processus avant de savoir comment je réponds à mes clients. Parce que si elle répond mal à mes clients, ben, je pense que moi et la concurrence, il n'y a plus vraiment de différence. Quoi. Parce que moi, la différence, ça réside aussi dans ça. Le fait de se familiariser facilement avec les clients. Même juste quand on était là, les clients qui ont passé la commande, lorsque ça l'écrit, même elle-même, elle sentait que c'est à moi qu'on écrivait. Quoi. Ouais. Et des clients qui énervent vraiment, tu vois, les clients qui posent des questions sur les prix chaque fois qu'il achète direct. Comment est-ce que tu les réponds poliment? Réponse préenregistrée. WhatsApp, en tout cas, merci. Parce que les clients, ils posent presque tous la même question. Et déjà, moi, mes messages préenregistrés sont adaptés à tout ça. On peut dire que j'ai reçu tous les types de clients chiants. Donc, je sais comment est-ce qu'ils vont me faire chier, tu vois. Et le message est déjà préenregistré. Et il y a des clients, tu crois qu'il est là pour te faire chier, mais 2-3 mois après, il vient te prendre 4 pièces, tu coupes. Il te faisait chier, mais c'était pour prendre... Nous, quand on répond, tu vois, tu as répondu à 100 personnes, tu as répondu à la même question à 100 personnes. Tu crois que la 101e personne, c'est juste, elle t'a envoyé d'abord le message 100 fois, alors que ça, c'est une nouvelle personne qui a besoin des nouvelles informations. Tu vois, on renvoie juste. Il y a même un client, petite anecdote, il m'avait appelé parce que la manière dont je lui avais répondu, c'était très bref. Il me dit, en fait, j'ai le droit de te poser 150 fois la même question. C'est dans mon droit d'accepter ce boulot, alors réponds-moi. Et ce qui est bien, apparemment, le gars, il travaille la psychologie, il dit, je vais prendre 2 pièces. Déjà là, ça me calme, tu vois. Parce qu'il m'appelle en mode de téléphone, hey, toi, tu me réponds à toutes mes questions, même si je te pose 150 fois la même question, tu réponds. Moi, je suis en mode, qu'est-ce que je vais lui répondre, tu vois, mais pas aussi en mode trop gentil, quoi. Après, il me dit, je vais prendre 2 pièces. Là, je suis maintenant, ah ouais, donc tu vas prendre 2 pièces, ok. J'ai dit, ouais, je suis ok, monsieur. En fait, je lui avais dit quoi? Il m'avait demandé un truc, où se situe votre boutique? Je lui avais répondu. Après, il dit, non, je vais passer. Je lui ai dit, bah, relisez le message. C'est même ça que j'ai dit, relisez le message. Il dit, j'ai le droit de te poser 150 fois la même question. Tu vois, je t'attends droit, surtout si tu achètes aussi. Tu attends droit, frère. Ouais. Bah, nouveau départ. Nouveau départ. Super. Nouvelle étape. Nouvelle étape surtout. Nouvelle étape. Donc là, salle de sport. Salle de sport. Ouais. Wesh les gars, comme vous le savez, après chaque fin de journée, toujours séance muscu les gars. C'est vraiment, vraiment important.